Dans cette vidéo, on va traiter les registres, et notamment le registre à décalage, et on va voir comment une information ou bien un bit peut passer d'une bascule à une autre et arriver à la dernière bascule. Alors pour cela, j'ai imaginé trois bascules. Alors j'ai pris les bascules D, trois bascules D, et puis ces trois bascules, ils sont synchrones, ils sont alimentés par une même horloge. Ils sont actives, ces bascules, pour des francs montants d'horloge, et ils sont montés en série, c'est-à-dire la sortie d'une bascule représente l'entrée de la seconde. Et donc, une entrée DA de cette forme, et puis l'horloge CK, les bascules sont actives à des francs montants, et puis on suppose que toutes les sorties des trois bascules sont à 0 initialement, et puis on va tracer les chronogrammes relatifs aux sorties QA, QB et QC. Bon voilà, je prends dans la couleur rouge pour la première bascule. Voilà. Et donc voilà, et je rappelle que pour une bascule D, la sortie tout simplement recopie l'entrée pour chaque franc actif de l'horloge ici. Donc QA va recopier l'entrée DA pour chaque franc montant de l'horloge. Donc QA au départ était égal à 0. Puis à ce franc montant de l'horloge, il va recopier la valeur 1 de DA, ce 1 là. Ce 1 va être recopié à ce premier franc d'horloge. Donc je passe à 1. Et donc je reste 1 jusqu'ici. Donc à ce franc là, je regarde mon entrée DA. Je suis en train de tracer QA. Et donc je regarde que DA est égal à 1 ici. Et donc ça reste 1. Ça reste 1, ça reste 1, ça reste 1 jusqu'au prochain franc montant. Je ne m'intéresse pas à cette combinaison. Donc jusqu'au prochain franc montant. Donc à ce franc montant, il y a un 0 ici. Il y a un 0. Et donc QA passe à 0. QA passe à 0. Donc il reste 0, il reste 0. Jusqu'à ce franc montant où il y a 0. Et donc QA reste 0. 0, 0, 0, jusqu'à ce franc là. Alors à ce franc, DA est passé à 1. Donc QA va passer à 1. Et ainsi de suite. Donc remarquez que ce 1 là, ce 1 est passé ici après ce premier franc montant. Ce 1 là, ce 1 là, on le recopie ici. Après ce premier franc montant, on le retrouve ici. Ce 1 est retrouvé ici après ce premier franc montant. Donc une autre couleur, peut-être le vert. Alors pour QB, à ce franc montant, je regarde l'entrée. Et pour QB, son entrée c'est QA. QB, son entrée c'est QA. Donc je recopie tout ce qui est sur QA. Donc à ce franc montant, l'entrée égale à 0. L'entrée est égale à 0 à ce franc montant. L'entrée de QB, de la bascule B, CQA est égale à 0. Donc c'est 0. Je reste 0 jusqu'ici. Mais à ce franc montant, l'entrée QA pour la bascule B, c'est 1. Donc il passe à 1. Il reste 1 jusqu'ici. Alors, à ce franc-là, l'entrée pour la bascule B, c'est QA, qui est égal à 1. Donc, il reste 1 jusqu'ici. Alors, à ce franc-là, l'entrée, c'est 0. Et donc, QB passe à 0. Et à ce franc montant, l'entrée, c'est 0. C'est 0 ici. Et donc, ça reste 0. Alors, ce 1
ce 1 qui est là, hein, il est passé ici après ce second franc montant. Donc, ce 1 là est toujours, ce 1 là passe ici, au deuxième franc montant. Donc, au deuxième franc montant de l'horloge, l'information DA est passée à la deuxième bascule, à la sortie de la deuxième bascule QB. Et maintenant, je trace le chronogramme de la dernière bascule. Alors, c'est 0. Alors, arrivé ici à ce franc montant, alors là, l'entrée pour la dernière bascule, c'est QB. Donc, c'est égal à 0. L'entrée, c'est 0. Donc, ça reste 0. Ça reste 0. Alors, arrivé ici à ce franc montant, l'entrée, c'est, je regarde un instant juste avant le franc, c'est 0. C'est 0. Et donc, ça reste 0. Ça reste 0 jusqu'ici. Alors, à ce franc montant, l'entrée, c'est 1. L'entrée, c'est 1. Pour la bascule C, l'entrée c'est 1, donc c'est 1, ça passe à 1. À ce franc-là aussi, l'entrée c'est 1, donc ça reste 1, Mais arrivé ici, l'entrée de la dernière bascule, c'est QB égale à 0, hein, et donc ça passe à 0. Alors, pour vous dire que ce 1 qui est ici, il est arrivé ici, après le troisième franc montant. Donc, voilà, ce 1 là est arrivé ici, après le troisième franc montant. Donc, le 1 qui est là, arrive ici, arrive à la première bascule, sort à partir de la première bascule au premier franc montant, et au second franc montant, il arrive à la sortie de la deuxième bascule, et au troisième franc montant, il sort carrément sur la dernière bascule. Donc, pour faire passer un bit ou bien une information de DA à DC, il faut transiter sur les trois bascules, puisqu'ils sont montés en série. Et donc, un bit, par exemple, 1, je prends 1 par exemple. Par exemple, je prends 1. Alors, ce 1 arrive ici, après 3 francs, montants de l'horloge, tout simplement. Et si on avait, par exemple, 4 bascules ou 5 bascules, donc le 1 arriverait à la cinquième bascule après 5 francs montants de l'horloge. Donc, c'est pourquoi on appelle ça transmission en série ou bien transmission d'informations, hein, d'une bascule à une autre en série, hein, c'est le décalage à droite, tout simplement. Voilà, et je vous remercie.